La lecture biblique d'aujourd'hui s'effectuera dans Exode, au chapitre 6, du verset 1 à 9. L'Éternel dit à Moïse : « Tu vas voir maintenant ce que je ferai au Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser partir, une main puissante le forcera à les chasser de son pays. » Dieu s'adressa encore à Moïse et dit : « Je suis l'Éternel, je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant, mais je ne me suis pas pleinement fait connaître à eux sous mon nom, l'Éternel. J'ai aussi établi mon alliance avec eux. J'ai promis de leur donner le pays de Canaan, le pays où ils ont séjourné en étranger. J'ai entendu les gémissements des Israélites, que les Égyptiens tiennent dans l'esclavage, et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi, dis aux Israélites : Je suis l'Éternel, je vous libérerai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur esclavage, et je vous rachèterai avec puissance et par de grands actes de jugement. Je vous prendrai pour que vous soyez mon peuple. Je serai votre Dieu, et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous libère des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi, l'Éternel. » C'est ainsi que Moïse s'adressa aux Israélites, mais leur impatience et la dureté de l'esclavage les empêchèrent de l'écouter. Amen. Alors la semaine dernière, si vous vous souvenez, on s'est focalisé sur le temps de préparation de Moïse pour un plan particulier. Alors non sans trouver une série d'arguments pour ne pas y aller, ça Moïse est tout à fait comme nous à ce niveau-là, mais quand même, finalement, il quitta le pays de Madian pour retourner en Égypte sans trop savoir ce qu'il y attendait, mais en donnant sa confiance à Dieu. Pourtant là, on n'a pas lu ce passage, c'est juste un petit peu avant, les choses ne se passèrent pas comme il espérait. Lui, il se dit, je vais chez le Pharaon, je vais aller lui parler, et Dieu est avec moi, bon, ça va être réglé, on va pouvoir partir dans le désert 3 jours comme je l'ai demandé. Ça ne se passe pas comme ça. Après une première entrevue avec le Pharaon au profit du peuple hébreu, le résultat fut inverse à celui escompté. Le roi, le Pharaon, ordonna d'alourdir la charge de travail des esclaves hébreux. Donc il était là pour les alléger, et ils ont encore un peu plus de difficultés. Est-ce que vous avez déjà vécu ça dans votre vie ? Vous vous dites, je veux faire ce que Dieu me demande, et puis j'ai l'impression que c'est encore un peu plus compliqué que ce qu'on imaginait. Nous pouvons imaginer sans difficulté le désarroi dans lequel a dû se trouver Moïse en retournant annoncer la nouvelle à ses frères hébreux. Oui, je suis allé pour parler pour vous et vous avez du travail en plus. En plus de mener une mission qu'il n'avait pas souhaitée, là, il a dû faire face à l'incompréhension, à la colère de son peuple. Plus personne ne voulut l'écouter. Moïse expérimenta une grande incompréhension et il se présenta devant Dieu avec ce mot que beaucoup ont sur la langue. Pourquoi ? Pourquoi, Seigneur ? Je ne comprends pas. Moïse dit à l'Éternel, « Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple ? Il souffre déjà assez. Est-ce pour cela que tu m'as envoyé ? Depuis que je suis allé trouver le Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple et tu n'as pas du tout délivré ton peuple. » Il n'est pas rare que nous voulions suivre les voies de Dieu, mais que rapidement nous rencontrions des grosses difficultés. Nous connaissons le verset « Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous ?» Mais si Dieu est pour nous, pourquoi tant de difficultés, tant de tensions ? Pourquoi la vie de chrétien, elle ne va pas de soi toujours ? Parce que Dieu est avec nous, on s'imagine que tout va se passer comme on l'a projeté, selon nos plans,
notre façon de voir les choses. Et quand nous préparons des plans, c'est justement pour éviter les ennuis. Toutefois, malgré notre incompréhension, l'Éternel a ses propres plans, bien meilleurs. Non seulement ils tiennent compte aussi de l'adversité pour accomplir le projet final, mais plus encore, les objectifs sont sans commune mesure avec ce que nous pourrions imaginer. Et c'est ce que nous allons découvrir dans la réponse de Dieu à Moïse, réponse qui est dans le texte que Timothée vient de nous lire. Mais avant, rappelons que Moïse connaissait bien le pouvoir de Pharaon. Il avait été quand même élevé à la cour de Pharaon, il y avait passé 40 ans, il savait très bien les rouages politiques et comment ça fonctionnait. Pouvait-il imaginer autre chose qu'un refus de sa part de laisser partir cette main-d'œuvre gratuite? Néanmoins, il n'avait peut-être pas anticipé la réponse du Pharaon qui imposa un pouvoir oppressif plus dur encore qui inaugurait l'endurcissement qui allait suivre. La première réponse de Dieu au pourquoi de Moïse est de lui dire qu'il ne doit pas se décourager. Dieu a l'intention de manifester sa toute-puissance. Certes, Pharaon, lui aussi, il s'endurcit, il veut montrer qui il est. Mais Dieu aussi va le faire. Aussi pénible soit-il, l'endurcissement de Pharaon sera d'une part au service de la révélation concernant Dieu, puisque sa puissance sera d'autant plus manifeste. D'autre part, elle sera aussi au service d'Israël, car c'est cet endurcissement qui provoquera la réaction opposée. Le Pharaon ne laissera pas seulement partir Israël, mais tellement excédé, tellement pris dans son endurcissement qu'il les chassera du pays. C'est ce que j'ai lu dans ce qui a été lu dans le premier verset. C'est pas seulement il les fera partir, mais il les chassera. La main de Dieu se révélera autrement plus puissante que la main pesante du Pharaon sur les Hébreux. Pharaon apprendra à ses dépens qui est vraiment le roi des rois. Il apprendra d'ailleurs plus rapidement que les Hébreux eux-mêmes la toute-puissance de Dieu et qui est le roi des rois. Alors après cette première réponse de Dieu à Moïse, vient ensuite une seconde réponse assez énigmatique. Je suis l'Éternel, je suis apparu à Abraham, à Isaac et Jacob, donc les patriarches qui avaient vécu 400 ans avant Moïse. Donc je suis apparu à Abraham, à Isaac, à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant, mais je ne me suis pas pleinement fait connaître à eux sous mon nom, l'Éternel. L'histoire d'Abraham, Isaac et Jacob, c'est le livre de la Genèse. Dans le livre de la Genèse, quand on regarde, on va retrouver 162 fois dans le récit le nom de l'Éternel. Abraham lui-même, une fois arrivé en pays de Canaan, là où Dieu l'avait envoyé, construit un autel et fait appel au nom de l'Éternel, en Genèse 12, 8. C'est-à-dire, dès son arrivée, dès le début. Dès lors, comment comprendre cette parole de Dieu qui dit qu'il n'a pas fait connaître son nom, l'Éternel, à Abraham, Isaac et Jacob? Il y a quelque chose d'un petit peu étrange dans ce verset d'Exode. Dans la pensée hébraïque, connaître le nom de quelqu'un signifie le reconnaître pour ce qu'il est et ce qu'il fait. Tout comme Pharaon a dû reconnaître la toute-puissance de Dieu qui dépassait largement sa propre puissance, les patriarches ont également connu le El Shaddai, ça veut dire le Dieu tout-puissant.
Par ailleurs, Abraham, Isaac et Jacob ont connu l'Éternel comme un Dieu d'alliance et de promesses, puisqu'il a conclu une alliance avec chacun des trois. Tout ça, ils connaissent. Toutefois, à partir de Moïse, Dieu décide de se faire connaître davantage. Il y a quelque chose de plus qui va s'ajouter ici, en manifestant un autre aspect de sa personne. Il n'est pas que le Dieu créateur, tout-puissant, il est également le Dieu rédempteur. Un gros mot pour dire le Dieu qui sauve. Un Dieu de délivrance. C'est d'ailleurs le thème central du livre de l'Exode. Le thème du livre de l'Exode, c'est la délivrance. Alors pour se faire connaître comme le Dieu de délivrance, le Dieu rédempteur, l'Éternel révèle son plan de sorte à faire comprendre qu'il n'est pas seulement le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais aussi le Dieu d'un peuple pour lequel il s'engage. Ce plan de délivrance décrit dans les versets 6 à 8 comprend 7 promesses, dont 5 qui sont nouvelles, 5 nouvelles promesses par rapport à celles qui avaient déjà été données aux patriarches. Donc il y a vraiment un enrichissement de ce qui est dit dans l'Écriture au fur et à mesure de l'histoire. En d'autres mots, il dit à Moïse et au peuple derrière lui, « Aujourd'hui, vous connaissez bien votre situation et l'endurcissement de Pharaon. À présent, je vais vous faire connaître qui je suis. Un Dieu que rien ne peut arrêter pour vous offrir le salut. Un Dieu qui tient ses promesses. » Alors prenons donc un peu de temps pour voir ce plan de Dieu. Je vais me focaliser sur ces versets 6 à 8. Ces promesses qui font mieux connaître Dieu. Un plan en 7 étapes. Premièrement, je vous libérerai des travaux. Dieu promet de libérer les Hébreux de la main écrasante du Pharaon. La forme verbale utilisée pour le verbe libérer se traduit littéralement par faire sortir. L'Éternel compte faire sortir Israël de l'emprise du Pharaon. Évidemment, cela s'entend aussi avec la sortie d'Égypte. On retrouve le même verbe quand Dieu se présente au début du Décalogue. « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte. » Ainsi donc, l'Éternel promet là un changement. Vous allez passer de cette situation, je vais vous sortir de là et vivre quelque chose de nouveau. Je vous délivrerai de l'esclavage. Donc, deuxièmement, il est question de délivrer. On pourrait penser que c'est exactement la même promesse que la première. Cependant, en hébreu, le verbe délivrer signifie aussi arracher. Arracher quelqu'un d'un grand danger. Ça peut être arraché de la mort. C'est le même verbe qui est utilisé quand Abraham s'était retrouvé dans le désert et qu'il y avait les filles de Jéthro au bord du puits, et avec des bergers qui en voulaient aux filles et qui les malmenaient. Et qu'est-ce que Moïse fait? Il arracha les filles du danger de ces bergers malveillants. Donc Dieu promet de délivrer Israël du danger, de l'arracher du danger de l'esclavage qui pouvait anéantir le peuple. Je vous rachèterai. Avec cette troisième promesse, Dieu promet de donner le change à la main forte du Pharaon en usant contre lui de sa puissance divine pour appliquer son jugement. Ce verbe sera par la suite régulièrement employé dans le cadre du salut, comme par exemple en Ésaïe 44, 22, où Dieu déclare « J'ai effacé tes transgressions comme un nuage, tes péchés comme la brume, reviens à moi, car je t'ai racheté. » C'est des mots que nous connaissons bien, et nous allons voir après pourquoi.
Dieu va racheter son peuple. Je vous prendrai pour mon peuple. 4e promesse. Jamais on ne retrouve l'expression « mon peuple » dans le livre de la Genèse. C'est nouveau. Nous l'avons vu la fois passée. Elle apparaît néanmoins ici 20 fois dans le livre de l'Exode. Le choix de Dieu ne se porte plus seulement sur un homme ou une famille, mais sur un peuple entier. C'est nouveau. 5e, je serai votre Dieu. C'est une 5e promesse qui, bien sûr, est liée à la 4e. Je serai votre Dieu. Là encore, c'est la première fois que l'on trouve ces deux promesses ensemble. Elles deviendront un fil rouge dans tout le reste de la Bible, dans tout le reste de l'Écriture, en y ajoutant d'ailleurs un 3e élément, je serai au milieu de vous. Vous êtes mon peuple, je serai votre Dieu, je serai au milieu de vous. Par cette déclaration, l'Éternel s'implique en faveur de son peuple. Il s'engage à entendre sa plainte, à le soutenir et à ne pas le laisser tomber. Vous êtes mon peuple, pourquoi est-ce que je vous lâcherai comme ça? Vous m'appartenez. On ne lâche pas des possessions comme ça. Je vous ferai entrer dans le pays. Cette 6e promesse est le rappel de la promesse jurée à Abraham, Isaac et Jacob. De la sorte, Dieu indique la continuité dans les alliances passées, avec les alliances passées. Il n'a rien oublié. Et désormais, Israël est le bénéficiaire de cette alliance ancienne, qui quelque part est renouvelée. Je vous ferai entrer dans le pays. C'est ce que Dieu avait dit déjà à Abraham, Isaac et Jacob. Et finalement vient cette dernière promesse, je vous le donnerai en possession. Ce n'est pas la même chose que d'entrer et en prendre possession. Vous pouvez rentrer dans un pays, mais être étranger dans ce pays. En prendre possession, c'est différent. Les Hébreux ne vivront plus comme des étrangers dans le pays vers lequel Dieu les conduit. Ils seront chez eux. Le mot possession a une origine commune avec le verbe hériter. En Genèse 15:8, Abraham demanda à l'Éternel, « Seigneur éternel, à quoi reconnaîtrai-je que je posséderai, que j'hériterai ce pays ?» La réponse de Dieu fut la conclusion d'une alliance, d'un testament, d'un acte formel par lequel Dieu s'engage, déclare que sa descendance sera héritière. Il précise, mais après une oppression et un esclavage durant 400 ans. Et on voit donc Dieu qui se souvient de cette promesse ancienne et qui la redonne à Israël. Cela fait partie de son plan. Voilà donc le plan de Dieu. Les sept promesses, qui le font connaître comme il n'a jamais été connu. C'est par ces mots que Dieu a souhaité encourager Moïse et le peuple derrière lui. J'étais le Dieu créateur, je suis le Dieu créateur tout-puissant, mais non, je vais vous montrer, je suis aussi le Dieu rédempteur, le Dieu qui sauve. Soyez encouragés, je ne vais pas vous laisser là. Après 40 ans, toutes les promesses que je viens d'énumérer seront accomplies. Alors tout cela appartient évidemment à une histoire très ancienne qui concerne le peuple hébreu du temps de Moïse. On parle d'une histoire d'il y a 3500 ans. C'est loin. Toutefois, au fil de lecture, au fil de l'écriture, au fil de ces textes où Dieu se révèle toujours plus, nous nous rendons compte que ce plan ancien est préfigurateur, c'est-à-dire qu'il dit quelque chose, il annonce quelque chose en filigrane
de ce qui va se passer, préfigurateur d'un plan de salut plus grand encore et qui concerne l'humanité entière. Et là, nous sommes concernés. Tout comme Dieu a voulu mieux se faire connaître à Moïse en révélant qu'il est aussi un Dieu rédempteur, nous découvrons en Christ une dimension plus grande à cette rédemption. En parallèle à ce que je viens de développer en Exode 6, les versets 6 à 8, je vous propose à présent quelques références qui témoignent que le plan de Dieu est aussi pour nous. Libéré en Christ. L'apôtre Jean écrit « Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Or c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. » Le Fils de Dieu, c'est Christ. Toutes les références, vous les avez sur l'écran. Christ est venu nous sortir des griffes du diable, comme Dieu a sorti le peuple hébreu des griffes du Pharaon. Délivré par Christ. L'apôtre Paul écrit pour sa part, « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. » Les mots sont étrangement similaires. Entre Paul et Moïse, il y a quand même 1500 ans de différence. L'esclavage dont parle Paul, ici, bien sûr, il fait référence à l'esclavage du peuple hébreu en Égypte. Mais l'esclavage auquel Paul compare les choses, c'est l'esclavage du péché. Christ nous arrache au danger de mort du péché. Il nous arrache à l'emprise du péché afin qu'il n'ait plus le pouvoir de mort sur nous. Racheté par Christ. Juste avant cela, Paul écrivait aussi « Nous aussi, de la même manière, nous étions esclaves des principes élémentaires qui régissent le monde. Mais lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils pour nous racheter. » Je vous ai dit que ce mot, vous le connaissez. C'est parce qu'après, il est souvent utilisé dans le Nouveau Testament. Dans le Christ, la compensation a été le don de sa vie à la croix pour sauver la nôtre. Par notre péché, nous étions déclarés injustes, nous méritions châtiment. Christ nous a rachetés en prenant sur lui le châtiment, en prenant notre place afin que nous ayons la vie. C'était nécessaire ce rachat dans le plan de salut. Mon peuple. Un autre apôtre, Pierre, écrit dans sa première lettre aux églises, « Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. » Pierre parle à qui là? À l'Église. Pas seulement à Israël ancien, c'est à l'Église. L'Église est appelée peuple de Dieu. Peuple auquel il s'est attaché et avec lequel il veut vivre une relation particulière. Si vous voulez savoir comment Dieu veut prendre soin de nous, regardez comment il a pris soin de son peuple dans le désert. Cinquième promesse, votre Dieu, je serai votre Dieu. Et comme ce point s'enrichit dans le livre de l'Exode, on retrouve cet élargissement aussi dans le Nouveau Testament. De fait, le livre de l'Apocalypse est particulièrement riche en ce qui concerne la description du plan de Dieu. Et qu'est-ce que nous retrouvons là-dedans? Cette promesse initiale donnée au peuple hébreu. Voici le tabernacle. Le tabernacle, c'est le lieu où réside Dieu. C'est sa présence. Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux, il sera leur Dieu. Je vous ai dit que ce serait un fil rouge qui deviendrait transversal à l'ensemble de l'Écriture. Nous
Nous avons vu aussi la promesse de l'entrée dans le pays, en 6e lieu. Avec Jésus, le pays promis devient le royaume de Dieu qui, bien plus qu'une simple terre où coule le lait et le miel, est quelque chose de beaucoup plus grandiose, plus merveilleux. Et à ce sujet, il déclare, c'est peut-être un verset un peu difficile, mais qui nous rappelle un peu aussi ce qu'est la grâce. Qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. En effet, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui écoutèrent dirent, « Qui donc peut être sauvé ?» Et Jésus répondit, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » On retrouve quelque chose de similaire. C'était impossible pour les Hébreux d'être libérés, et pourtant Dieu a rendu cela possible. Il n'est pas possible de mériter ou de revendiquer d'entrer dans le royaume, dans le pays que Dieu promet. Seul Christ nous donne l'accès dans sa grâce en nous libérant de tout ce qui nous empêche d'entrer. Et je termine avec la 7e promesse concernant cette fois-ci l'héritage. Et c'est à l'apôtre Paul que je redonne la parole. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Christ a reçu le royaume en héritage, mais comme il a racheté pour nous, comme il nous a rachetés pour que nous puissions être enfants adoptifs de Dieu, nous voilà, de facto, aussi co-héritiers de ce royaume. Oui, le royaume de Dieu, on a cette promesse d'en prendre possession, d'en hériter. Alors voilà, je ne vais pas aller plus loin dans la comparaison, mais c'est une façon de vous montrer le parallèle entre cette histoire ancienne et la réalité nouvelle à laquelle nous sommes confrontés. Voilà quelques témoignages, parmi beaucoup d'autres, mais venant du Nouveau Testament, qui montrent que le plan de Dieu qu'il a donné à Moïse pour révéler qui il est, pour révéler qu'il est aussi le Dieu rédempteur, est en réalité une esquisse. Quand on fait un plan, parfois on fait une esquisse avant. Hein. Et bien ce qui s'est passé là-bas, c'était une esquisse du grand plan rédempteur, tellement plus grand, un plan qui nous concerne tous, un plan qui nous révèle l'immensité de ce Dieu rédempteur. En Christ, nous apprenons à mieux connaître ce Dieu rédempteur qui veut nous encourager malgré les difficultés momentanées. Oui, il y a des moments, c'est creux, mais regardons un peu à Christ. Alors pour terminer, je voudrais revenir au texte de l'Exode. Après avoir expliqué à Moïse son plan, Moïse se tourna ensuite vers le peuple pour apporter toutes ces paroles encourageantes. Et qu'est-ce qui est écrit ? Mais leur impatience et la dureté de l'esclavage les empêchèrent d'écouter. Ces mots résonnent comme une mise en garde. Le Nouveau Testament nous révèle que le plan de Dieu en œuvre en la personne du Christ, qui fut envoyé au milieu de nous, comme Moïse fut envoyé vers le peuple hébreu. Mais avant de triompher, Christ a connu la croix. Ça pouvait paraître un échec momentané, comme ce que Moïse a connu avec le Pharaon. Il semblait connaître d'abord un échec. Pourtant, ce qui s'est passé ensuite avec Christ, sa résurrection, son élévation, est clairement un encouragement. Et nous voyons les prémices de l'accomplissement du plan de rédemption. De la même manière que Dieu a accompli les promesses faites à Moïse et à son peuple, les promesses que nous avons en Christ s'accompliront pleinement. Cependant, il est vrai que nous portons encore notre croix. Nous rencontrons toujours des difficultés,
à vivre dans un monde qui refuse de reconnaître la souveraineté de Dieu, à l'instar de l'Égypte ancienne et de son pharaon. Le pharaon s'est endurci face à Dieu. Mais attention que le risque d'endurcissement n'est pas que chez lui. Rester dans la plainte et ne pas se laisser toucher par les paroles de Dieu, par ces magnifiques promesses, c'est aussi une forme d'endurcissement qui a touché le cœur d'Israël. On parle souvent de l'endurcissement de Pharaon. Mais quand vous regardez l'histoire d'Israël dans le désert, en termes d'endurcissement, ils n'avaient pas de leçon à prendre. Si Dieu a voulu se faire connaître toujours plus, c'est afin que nous trouvions en lui la persévérance et la paix, bien nécessaires dans les difficultés. Il veut vraiment nous encourager. Il veut nous encourager en se faisant connaître toujours davantage. Les paroles de Dieu ne sont jamais des paroles creuses. S'il les donne, elles ont du poids, elles ont du sens. Tout ce qu'il a promis, il l'accomplira. N'en doutons pas. Soyons encouragés par cela. C'est pourquoi, même si nous rencontrons des difficultés, ne fermons pas nos oreilles à ses promesses. Son plan a toujours été notre salut et notre restauration. On voudrait parfois imposer à Dieu notre façon d'y arriver. Mais son plan est assurément meilleur pour arriver à l'objectif. Certes, il a permis l'endurcissement de Pharaon, mais la manière dont il l'a sorti, la manière dont Dieu s'est révélé est extraordinaire. Et aujourd'hui, ce qui peut nous révéler est toujours aussi, est encore plus extraordinaire. Et quand tout sera accompli, nous nous rendrons compte combien sa gloire et sa toute-puissance sont grandes. À Dieu toute la gloire. Amen.